Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais vous reparler de ce même coaching que je viens de faire. Et dedans, il y avait une partie sur la rencontre avec les gens et il me disait que il avait un peu peur quand il abordait des inconnus pour s'en faire des amis. Il avait un peu peur de passer pour le mec, on dit creepy en anglais, ça veut dire un peu le mec un peu malaisant, où on sent que voilà, qui est un peu maladroit et qui cherche des amis, quoi. L'expression typique, c'est un mec qui cherche des potes. Mais vous savez, quand on le lit et qu'on le lit avec un peu de mépris comme ça, il cherche des potes, ce mec. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est que il était en train d'essayer de discuter avec des gens, il a un peu la gorge qui se serre, et il sait pas trop quoi faire pour pas passer, justement, pour ce mec un peu bizarre qui cherche des potes. Sauf que, la réalité, c'est que tu cherches des potes. C'est la réalité. Du coup, pas passer pour ce que tu es, c'est là, quand tu essaies de pas passer pour ce que tu es, que tu portes un masque et que tu es mal à l'aise. Alors que si tu fais l'inverse, si tu es honnête par rapport à ça, et que tu vas voir le mec et que tu lui dis ouais, moi je viens discuter avec toi parce que j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, j'ai pas trop d'amis dans la musique et j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes dans ce milieu, qu'est-ce qu'il va dire le mec? Il peut rien dire, il va pas dire oh le sans amis, ben non, il a envie de rencontrer des nouvelles personnes, logique. Donc le fait que toi tu reconnaisses ta vulnérabilité, ça la désarme en grande partie. Et en fait, ce qui va faire creepy, ce qui va faire gênant, c'est quand il sent que tu es en mode je cherche des potes et que tu le dis pas. Et que tu essaies un peu de lui accrocher la jambe. C'est ça qui est gênant. Alors que quand tu le poses, il n'y a plus de problème. C'est vrai pour ce sentiment voilà, un peu gênant quand on cherche des amis parce qu'on veut rencontrer des nouvelles personnes, mais c'est vrai un peu tout le temps. Ce qui est creepy, ce qui est bizarre, ce qui est gênant, c'est quand il y a un malaise et que vous essayez de faire semblant qu'il n'existe pas. C'est ce que j'appelle ignorer l'éléphant dans la pièce. Il y a un gros éléphant dans une pièce, puis on fait comme si de rien n'était. Non, j'ai rien vu, ben, toi ça va? Non. Il y a un gros éléphant dans la pièce, t'en parles. Putain les gars, vous avez vu l'éléphant? L'éléphant étant, je suis mal à l'aise. Ouais, en effet, on a vu l'éléphant, ok. Sujet suivant. Vous voyez, il y a une expression en anglais là-dessus, c'est donc ignore the elephant in the room. Je ne sais pas s'il y a une expression similaire en français, mais vous comprenez l'idée. Il y a un gros truc gênant et je fais comme si de rien n'était. Ça, c'est malaisant, ça, c'est creepy. Alors que si je le reconnais, bah bien sûr que ce serait mieux qu'il n'y ait pas ce problème, mais en attendant, je le reconnais, le problème est posé, boum, sujet suivant. J'espère que ça pourra vous aider et bien sûr, si vous voulez travailler avec moi, comme toujours, c'est l'École des Guerriers. Vous pouvez postuler pour la prochaine édition qui est en septembre. Il n'y a plus que 2 places déjà. Donc postulez rapidement et puis sinon la prochaine ce sera mi-janvier, je ne sais pas exactement, début janvier, mi-janvier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.